Bonjour, je suis Cédric de l'entreprise Isologique. On est une entreprise d'isolation et de rénovation écologique. On travaille sur Lyon et autour de Lyon depuis 10 ans avec une équipe de 7 personnes. Notre spécialité, c'est de travailler avec des matériaux biosourcés, ossature bois, fibres de bois ou autres produits. La spécialité du biosourcé est intéressante pour respecter le bâti ancien, l'environnement et l'habitant des lieux. Ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser moins d'énergie pour chauffer les maisons. Et pour ça, il y a plusieurs solutions possibles, dont l'isolation intérieure, extérieure, etc. Et là, on va vous présenter un chantier qui est un chantier d'isolation par l'extérieur. Voilà, ici on est sur une maison des années 70-80 qui est en parpaing, béton, ciment, il y en a beaucoup en ce moment, qui sont à rénover thermiquement. Les clients ont fait appel à EcoRénov, un dispositif complet qui leur permet de voir sur quoi travailler, sur l'isolation, sur le système de chauffage, la ventilation, etc. avec un bilan, et ce bilan thermique leur permet de faire des choix. Et une fois qu'ils ont fait les choix, ils font appel à différentes entreprises. Donc là, on a fait appel à nous pour la partie isolation périphérique des murs, également de la toiture et de la double flux. Le choix d'EcoRénov était intéressant pour les matériaux parce qu'il y avait des compléments d'aide sur les matériaux biosourcés. Il y avait également un choix important pour les clients, c'était sur la qualité de l'air. On a des clients qui sont sensibles à ça et qui avaient besoin de respecter leur qualité de l'air. Donc avec la double flux et avec les matériaux biosourcés, on arrive à leur proposer une solution adaptée. Voilà, donc pour les matériaux, on travaille avec Symbiose depuis une dizaine d'années, entre autres. Ici, on a une ossature, on est sur l'isolation thermique extérieure. On a une ossature en Douglas de la région qui est posée sur une lisse basse. La lisse basse est fixée sur des équerres métalliques. Et puis, on va avoir une lisse haute en haut et des montants qui vont être posés de part et d'autre de l'isolant, de près 60 cm. Derrière chaque montant, on va revenir à poser de l'isolant en vrac. Ça va être la première étape. Donc on retrouve ici notre ossature Douglas dont on parlait tout à l'heure. Sur cette ossature, on viendra fixer un système de rail de départ qui va faire 40 mm d'épais. Ce rail de départ nous permettra de clipser un système de gouttes d'eau sur l'enduit et on viendra insérer une fibre de bois haute densité, c'est celle-là, qui est en panneau, et ces panneaux vont être fixés avec des rondelles spécifiques qui nous permettent ensuite d'enduire. Donc là, on va respecter 15 cm entre la goutte d'eau et le sol. On va utiliser une fibre de bois sur le côté qui va nous permettre de renforcer la zone où on a la fenêtre pour éviter le pont thermique. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce que toute cette zone-là, elle ne peut pas être isolée de la même manière que le mur. Donc ça nous permet quand même d'avoir une bonne résistance thermique. En parlant de résistance thermique, la fibre de bois, elle fait en rigide, elle fait 0,95 environ. Et on va avoir la même chose en 3,7 pour la paille de riz. Donc ce qui fait globalement un R à 4,6 de mémoire. Voilà. Petite précision technique, la fibre de bois à enduire, elle est en panneaux qui sont bouffetés, rainures languettes, mais attention sur les tours de fenêtre, comme pour les plaques de fer nacelle ou autre, il est vraiment important de pouvoir en prendre une entière pour pouvoir faire le dessus de fenêtre.
Sinon, on va se retrouver avec une fissure qui va arriver exactement là où on a changé de pont. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence. Ici, chaque rondelle, on va pouvoir avoir un capuchon qui est intégré, qu'on va pouvoir fixer pour pouvoir faire l'enduit dessus. En fonction du fabricant, il y a une norme du nombre de rondelles à poser. Et là, on est à 7-8 rondelles à peu près du mètre carré ou par plaque. Voilà. Donc c'est important de pouvoir le fixer régulièrement. Donc ici, on a notre fibre de bois qu'on retrouve, sur laquelle on va tramer une trame qui va nous permettre de poser l'écolite. Ça va éviter les fissures, pouvoir intégrer cette trame. Voilà. Donc là, c'est la première passe, alors c'est un peu grossier. Et on va faire une deuxième passe ensuite qui va être l'enduit de finition, qui lui va pouvoir être lissé et sur lequel on aura l'effet de texture et le visuel réel. La couleur qu'on voit là, on ne va pas la garder visible. Voilà, ici on va poser des profilés également qui vont permettre de faire l'angle ici. La goutte d'eau du bas, on l'avait déjà vu tout à l'heure, elle est clipsable directement sur le rail de départ aluminium. On a également un enduit de finition qui va être fait après l'écolite et qui lui va être teinté dans la masse. On va choisir un nuancier avec une couleur particulière. La texture sera un peu crème chantilly, assez agréable à appliquer. Et là on va voir l'application. Qui va permettre en fait de coller un plastique pour protéger la menuiserie et en même temps qui va faire l'étanchéité à l'air avec la menuiserie et l'enduit et à l'eau avec deux systèmes d'étanchéité. Donc on va le coller sur la menuiserie de cette manière là et ensuite on va pouvoir coller un polyane pour protéger la menuiserie du côté là. Et cette partie là à la fin on va la casser pour terminer avec quelque chose de parfaitement propre. You and I are working here today is evidence of that.